une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Et puis à la fin, Johnny Cross et le méchant Dr Spectre se battent en duel et c'est Johnny qui gagne. Là où Johnny passe, les méchants trépassent. Mesdames et messieurs, approchez, approchez. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Je suis Marvo, le plus grand hypnotiseur du monde. Grâce à mes pouvoirs, je peux faire n'importe quoi à n'importe qui. Ça m'étonnerait. Un hypnotiseur ne peut pas faire tout ce qu'il veut aux gens. Oh, alors je suppose que tu ne verras aucun inconvénient à tenter l'expérience. Allez, Malika, ça va être marrant. Bon, ben... D'accord. Alors allons-y. Toi, sommeil. Très sommeil. Et maintenant, mademoiselle la sceptique, tu vas impressionner notre cher public. Tu vas devenir une véritable ninja. Ada! Oh, génial! Bravo! Ouais! Waouh, c'était trop cool, Malika. Hey! Tu vas où? Bah, Malika, qu'est-ce qui te prend? Attends, tu viens de voler ce diamant? Malika! Où elle est passée? À ton réveil, tu auras tout oublié. Hey, mais qu'est-ce que vous faites? Oh. Est-ce que ça va, Malika? Qu'est-ce que je fais là? Non, tu te souviens pas? T'étais sous hypnose et tout à coup t'es passé en mode ninja. Ya, yahoo, ha, you, ha, hou, wah. Ah oui, et t'as aussi volé un diamant dans le musée et tu l'as donné à Marvo. Quoi? Mais enfin, je ne ferai jamais un truc pareil, même en étant sous hypnose. Plus un geste! Je sais que c'est toi qui as cambriolé le musée, Malika, je t'ai vu! Ouais, au nom de la loi, je t'arrête! On doit à tout prix retrouver Marvo et le diamant. C'est le seul moyen de prouver mon innocence. On est ici! Regarde. Non mais c'est pas vrai. Marvo les a hypnotisés. Au moins on sait par où il est passé. Si on le suit à la trace, on a une chance de le retrouver. Suzy? Je crois qu'elle veut nous montrer quelque chose à l'intérieur. J'ai bien ma Suzy. Johnny Cross est dans la place. Là-bas, Marvo! Hein? Là où Oscar passe, les méchants te passent. Ouais, je sais, ça marche mieux quand c'est Johnny Cross. Mais où suis-je? Il y a un instant, j'étais en train de préparer mon spectacle. Oh, ma tête! Oh, N'essaie pas de jouer au plus malin avec moi, hein? mais pas du tout! Je me souviens de rien! Voyons voir. Ah ah! Et tu peux m'expliquer ça alors? Non, je ne comprends pas! Croyez-moi, jamais je ne volerai un diamant! Ouais. Va falloir trouver une meilleure excuse, mon vieux. Oscar, je crois bien qu'il dit la vérité. Moi aussi, j'ai fait des choses qui ne me ressemblent pas du tout. Et je me souviens plus de rien, exactement comme Marvo. Et en plus, il a l'air faux, ce diamant. Dites-moi, est-ce qu'il y a un truc un peu spécial dans votre hypnose? Oui, c'est mon pendule qui est spécial. Hein?
Je l'ai perdu. Non, c'est quelqu'un qui me l'a volé. Expliquez-nous ce qui se passe. Bon, d'accord. Tout a commencé avec ce pendule. Avant que je l'utilise, personne ne s'intéressait à mon spectacle. Et puis, je suis tombé dessus dans une brocante. Je ne savais pas qu'il était spécial. C'est en l'utilisant que je me suis rendu compte que je pouvais faire n'importe quoi à n'importe qui. J'ai vite compris que ce n'était plus du tout de l'hypnose traditionnelle. Mais ça rendait mon spectacle tellement plus impressionnant. Ah, d'accord, je comprends tout maintenant. Mais oui, c'est évident. Et je vais te laisser expliquer, Malika. Quelqu'un, pas Marveau, mais le vrai coupable dans l'histoire, a volé le pendule et l'a utilisé sur Marveau en lui disant de l'utiliser sur moi pour que j'aille voler le diamant dans le musée. Ensuite, Marveau a donné le diamant au vrai coupable et le coupable a donné un faux diamant à Marveau pour s'assurer que personne n'essaie jamais de remonter jusqu'à lui. Affaire résolue. Bien joué, Malika. Personne peut nous piéger. Oh ouais. Sauf le vrai coupable. On ne sait toujours pas qui c'est, et encore moins où il se cache, et on n'a toujours aucun moyen de prouver notre innocence. Oh. Je suis désolé, les enfants, tout ça, c'est à cause de mon stupide pendule. Mais ne t'inquiète pas, Malika, je vais me rendre à la police pour t'éviter les ennuis. Non, ne faites pas ça. Je n'ai peut-être pas tout compris, mais comme dirait Johnny Cross, face à cette affaire, je n'arrêterai pas avant d'avoir trouvé le vrai coupable. Et je sais exactement comment on va s'y prendre. Va chercher le voleur, Suzy. Bon chien, Suzy, enfin bref. Suzy, arrête d'embêter Ajax. Oh, n'ayez pas peur, Madame Réfort. Suzy ne meurt pas. Regardez, il a mon pendule. Igor! Vous le connaissez? C'est un voleur professionnel. On a déjà eu affaire à lui. Comment avez-vous? Mon plan était pourtant parfait. Arrête-le, Suzy. Tu ne peux pas t'échapper, Igor. Ça, c'est ce que tu crois. Ne regardez pas les pendules. J'ai sommeil, très sommeil. Et quand je claquerai des doigts, je deviendrai l'homme le plus fort du monde. Sans le pendule, on peut pas l'arrêter! Vite, Margot, hypnotise-moi. Sans les pendules, même mes talents d'hypnose ne seront jamais suffisants. On n'a plus rien à perdre. Essaie, moi je m'occupe d'Igor. Regardez-moi dans les yeux. Tu as sommeil. Très sommeil. Merci, Oscar. Je ne suis pas Oscar. Moi, c'est Johnny Cross. Laisse-moi faire, Malika. J'ai l'habitude d'affronter ce genre de gaillard. C'est mon quotidien. Tu crois pouvoir m'arrêter, petit? Oh, allez, tu peux faire mieux que ça, j'en suis sûr. Eh bah alors, mon grand, on n'arrive pas à tenir le rythme? Mon pendule. Oh. Ouais, vas-y, Oscar. Johnny Cross. Maintenant, ça suffit. Fini de jouer. Là où Johnny passe, les méchants trépassent. Tu te prends pour Johnny Cross, mais tu n'es rien face à moi. À mon signal, tu redeviendras toi-même. Plus de gestes. Vous êtes en état d'arrestation. Et Johnny Cross résout encore une affaire.
Merci les enfants. Je vais trouver un autre moyen d'améliorer mon spectacle d'hypnose. Fini les pendules magiques, c'est beaucoup trop dangereux. Oh, il y a encore quelques personnes à aider avant de détruire cet objet de malheur. Wow, on va être en retard. Dépêchons-nous d'aller à l'école. Vite! Bonne chance pour ton prochain spectacle, Margot. Désolée d'être en retard, madame, mais on a dû arrêter un voleur de diamants et non, en fait, c'est Malika qui l'a volé, mais enfin, c'est compliqué. Oh, apparemment, Igor a aussi utilisé les pouvoirs du pendule sur Prudence. Ne vous inquiétez pas, Marvo va vite venir s'occuper de vous. Bon, ben, nous, on va aller en place si ça vous gêne pas. Oh ouais! Dépêche-toi, Oscar. Qu'est-ce que t'as? Tu m'as traîné hors de chez moi avant même que j'aie le temps de petit déjeuner. T'étais encore dans ton lit, je te signale. Oui, bon, je me suis peut-être levée un peu tard. Mais ça n'empêche que je dois manger un truc, je meurs de faim. On fera un arrêt chez Cosmo si tu veux. Ou bien on fait un arrêt tout de suite, ici. J'avais jamais vu ce magasin avant. Quand est-ce qu'il a ouvert? Non, Oscar, on n'a pas. Wouah! Le temps. Bonjour, bonjour, mes jeunes amis. Je suis Monsieur La Douceur. Je vous souhaite la bienvenue dans ma toute nouvelle confiserie. Un échantillon gratuit. Oh. I want you so much, you in my dreams, I know. Oscar, elle t'a rendu gaga ou quoi, cette guimauve? Tu baves comme un zombie. Oh, c'était incroyablement, démentiellement, extrêmement, fabuleusement, astronomiquement délicieux. Il faut que tu goûtes. Comment vous faites ça? Un bon magicien ne révèle jamais son secret. Goûtez-en encore pour essayer de le découvrir par vous-même. Merci beaucoup, monsieur, mais il faut qu'on aille à l'école maintenant. Allez, Oscar! À bientôt, j'espère. Il me faut d'autres bonbons. Qu'est-ce que tu fabriques? On y va! Attends, il faut que je sache absolument ce qu'il met dedans. Tu sens ça? L'odeur vient de là. Elles étaient si bonnes que ça, ces guimauves? C'est les meilleurs que j'ai jamais mangés. T'as entendu? On dirait des voix. Elles viennent de là-dessous. Tu te penches trop, Oscar! Fais attention, tu vas tomber si... Tiens donc, une nouvelle recrue? Très drôle, Oscar, vraiment! Quoi? J'ai rien dit, moi. Non, non, c'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Dis-moi, Malika, est-ce que c'est le choc de la chute ou toi aussi tu vois? Un nain de jardin juste devant nous. Je m'appelle Bob. Je suis le contremaître de cette fabrique. Moi c'est Oscar et elle Malika. Mais quelle fabrique? Suivez-moi, je vais vous montrer. C'est quoi cet endroit? Ça, c'est notre prison. Monsieur La Douceur nous a kidnappés et nous a forcés à travailler ici quand il a découvert nos pouvoirs. Parce que vous avez des pouvoirs magiques? Regardez. Une fois que les bonbons sont fabriqués, on utilise notre salive spéciale pour les rendre délicieux. Oh, c'est dégoûtant. Goûtez-moi ça. Bof, c'est pas si délicieux. I want you so much. T'avais raison, ils sont excellents. On peut aussi faire grossir les bonbons. Waouh, super vos pouvoirs. Oui, enfin, c'est à cause d'eux qu'on est prisonniers de La Douceur. Mais vous êtes beaucoup plus nombreux que lui. Pourquoi vous ne vous échappez pas? Impossible. Il a pris nos bonnets. Et lorsque quelqu'un détient notre bonnet, nous, les nains, nous devenons son serviteur. Ok, où est-ce qu'ils sont vos bonnets? Eh bien,
Dans le bureau, là-bas, mais... Ok, en avant. Attends, ne fais pas ça! Non mais oh, c'est quoi ce rabu? Qu'est-ce qui se passe en bas? Vite, cachez-vous! Bien, bien. Je vois que vous êtes tous bien occupés à travailler. Comme c'est triste. On dirait que quelqu'un a cherché à quitter son poste. C'est ça que toi et tes amis, vous avez voulu récupérer, j'imagine. Regarde-les bien, Bob. C'est la dernière fois que tu verras vos bonnets de si près. Vous avez intérêt à augmenter les rendements. Sinon, j'en connais un qui passera à la grande casserole. Non, 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 non! Pas la grande casserole! Sauvé par le gong. Tu as de la chance. La prochaine fois, tu n'y échapperas pas. Crois-moi. Oula, c'était moi! Qu'est-ce que c'est que cette grande casserole dont il parle? La voilà, la grande casserole! Quand il durcit, ce chocolat devient plus dur que du béton! Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on fait toujours. On ne baisse pas les bras. On se creuse les méninges et on trouve le meilleur plan de tous les plans pour s'en sortir. J'ai trouvé! Trouver quoi? Comment récupérer les bonnets et libérer ces chantinas? On a tout ce qu'il faut ici. Allez! Ça va partir en chuchette. Équipe 1, prête? Équipe 2? Ok, alors c'est parti! Oui, je viens d'ouvrir ce matin. Que diriez-vous d'un échantillon gratuit de mes délicieux? C'est quoi ce bruit? Ce n'est rien, ne faites pas attention à ça. Tenez, prenez ces quelques échantillons. À bientôt. Monsieur la douceur a dû nous entendre. Bon, on suit le plan. Il faut qu'on le ralentisse pour que Bob et les autres aient le temps de récupérer leur bonnet. Il arrive. Vite, dépêchez-vous d'ouvrir cette porte. Vous deux. Alors comme ça, vous êtes revenus. Eh bien, maintenant, vous allez rester ici pour toujours. Non, les bonnets. Et ouais, ils vont les récupérer. Ah. Je m'en occupe. C'est l'heure du coup de grâce. On y est peut-être allé un peu fort sur le caramel. Ouais, peut-être bien. Attaque de Gibon. Pfiou. Allez, les gars! Malika, tu m'entends? Mais où est-ce qu'elle est passée? Vous avez tout gâché. Non, tout est de votre faute. Vous allez me le payer. Je vais vous garder dans cette usine pour toujours. Je ne crois pas, non? Hé, ton ami du temps? Hein? De rien. Me laisse pas, Malika! Je te tiens!
m'occupe de vous après. C'est fini. Vous ne pouvez plus nous contrôler. On ne vous remerciera jamais assez. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce qu'on sait faire de mieux, fabriquer des bonbons. Rien que pour nous. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, t'inquiète pas, ça va aller. Le chocolat finira bien par fondre un jour, non? Allez, viens, Oscar, on est super en retard. Encore en retard. Qu'est-ce que vous allez m'inventer comme excuse cette fois-ci? Rien du tout, madame. On est tombé sur un magasin de bonbons Et vous croyez que vous pouvez m'acheter? Eh bien, vous vous trompez. Aucune sucrerie ne me fera oublier mon devoir. Vous voyez, ça ne change I rien. want you so much. You in my dreams. Mais c'est absolument délicieux. Si vous voulez, j'en ai encore quelques-uns. Bon, allez-y, vous pouvez entrer, mais essayez d'arriver à l'heure la prochaine fois. Alors, Malika, prête pour le tournoi de ping-pong de l'école? Non, pas vraiment. Je suis pas super douée au ping-pong. Bah, t'aurais dû me le dire. Je suis un pro de la raquette. Je vais te montrer comment on joue. Tu vas voir, c'est hyper simple comme sport. Il faut juste être adroit, rapide et avoir des super réflexes. Donc, pour être bon en ping-pong, il suffit d'être bon en ping-pong. Attends, j'ai pas fini. Il faut aussi rester concentré et puis... Oh. Qu'est-ce qui se passe? Hey, vous deux! Ça vous dirait de devenir des apprentis ninja? Vous êtes un vrai ninja? Absolument. Je suis même le meilleur de tout mon clan. Je m'appelle Jin. Et ça vous arrive souvent de recruter des gens dans la rue? Non, mais malheureusement, mon apprenti vient de me laisser tomber alors que je devais le présenter au grand maître de mon clan ce matin. Ah bon? Pourquoi il vous a laissé tomber? Il a dû se rendre compte qu'il n'était pas digne de mon super enseignement. Mais si je ne présente pas d'apprenti ce matin, je ne pourrai jamais devenir maître moi-même. Oh, quelle chance, Malika. On va rencontrer un vrai clan de ninjas. Je sais pas, Oscar, on a école dans pas longtemps. Il n'y en aura que pour une minute. Vous n'aurez rien à faire, je dois juste vous présenter au grand maître. Ce ne sera qu'une formalité. Ok, on est vos ninjas. Bon, d'accord. Parfait, alors en route. Soyez les bienvenus au dojo du clan du dragon de Jade. Hein? Mais c'est le club de judo du quartier. Notre clan est secret. Le club de judo n'est qu'une couverture pour cacher le dojo. Je vais vous montrer. Trop cool. C'est quoi ça? Ça, c'est le dragon de Jade, le symbole ancestral de notre clan. La puissance des plus grands ninjas de notre histoire est concentrée dans cette statuette. Maître Yoshi, Keiko, laissez-moi vous présenter mes deux apprentis. Malika et Oscar, enchanté, c'est un honneur. Ils n'ont pas l'air bien costauds, ces deux-là. Tu es sûr que tu as pris le temps nécessaire pour les entraîner? Mais oui, maître, il ne faut pas se fier aux apparences. Ils sont prêts, je vous le garantis. Et en plus, je suis super fort en ping-pong. Moi, je suis championne de judo, kendo, jujitsu et ninjutsu. Heureusement qu'on n'a pas à se battre contre elle, on n'aurait absolument aucune chance. Tu sais quoi, Jin? Je demande à voir. Tes apprentis vont affronter Keiko. S'ils sont si forts que ça, ils n'auront pas de mal à la vaincre. Aucun problème. Il me faut juste quelques instants seul avec eux pour leur donner mes derniers conseils. Accordé. Rendez-vous dans la salle de combat.
C'est pas ce qui était prévu. Non, je sais. Désolé. Maître Yoshi est un vieux renard rusé. Il a dû flairer quelque chose de louche. Pas de panique. Je vais faire de vous de super ninjas en un rien de temps. Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est impossible. On ne devient pas ninja en 5 minutes. Viens, Oscar, on s'en va. Croyez-moi, je suis le meilleur ninja du clan. Avec mes leçons, vous allez battre Keiko en un clin d'œil. Très bien, ce qui compte le plus pour faire un bon ninja, c'est l'esquive, l'esquive et l'esquive. Regardez et faites comme moi. Non, non, non! Ça ne va pas du tout! Ah, c'est pourtant facile! Bon, à toi! Ah non! Faux! Faux et refaux! Ce n'était pas du tout l'exercice! Ah ouais? Eh ben si vous nous expliquiez plutôt que de critiquer aussi. Ça ne sert à rien, on n'a plus le temps. On laisse tomber l'esquive. J'ai une autre idée. Ceci est la salle d'entraînement secrète du clan, le terrible couloir des 1000 dangers. Vous allez voir, c'est facile. Il suffit de faire comme moi. Vous voyez? Je vous l'avais dit, plus facile, tu meurs. À votre tour. On a réussi! Vous avez vu ça, maître? C'était nul! C'était pourtant pas compliqué de faire comme moi! Malika, tu n'as aucun style, mais c'était quand même moins pire que lui. Donc c'est toi qui affronteras Keiko. Ah ça, non! Hors de question que j'aille me faire rétamer par une ninja ultra entraînée. De toute façon, c'est n'importe quoi cet entraînement. Bon, d'accord, eh bien tant pis pour toi. C'est Oscar qui relèvera le défi. Cool! Mais vous êtes sûr d'arriver à faire de moi un ninja? Parce que bon, elle a l'air forte, hein, Keiko? Quoi? Mais non! Tu es presque prêt. Il ne reste plus qu'un exercice pour finaliser ton entraînement. J'abandonne. Si vous me cherchez, je serai dans la salle de combat à attendre que vous disiez la vérité à Maître Yoshi. Oh. Bien. Tu vas te vider l'esprit avant le combat, d'accord? Tu fermes les yeux, tu inspires fort, et surtout tu gardes les yeux fermés. Oh, grand dragon de jade, viens à mon secours. Accorde pour quelques minutes ta puissance à ce garçon. Waouh! Cette méditation m'a filé une pêche d'enfer! C'est une mauvaise idée, Oscar. Elle va te réduire en bouillie. Ah, t'inquiète, grâce à l'entraînement de Jin, je me sens en super forme! Bon et valeureux combat, Oscar-san. Ouais, en tout pareil, Keiko-san! Hajime! Mais c'est quoi ce délire? T'as vu ça? J'ai eu le meilleur des maîtres! Regarde! Beau combat. Ton apprenti est très doué. On dirait que ces années d'entraînement ont porté leurs fruits. Ces années? Mais... Oui, après tout, il n'y a pas de secret. Pour être fort, il faut s'entraîner. Intéressant, je n'avais jamais vu cette technique avant. Oui, ça s'appelle le ping-pong jutsu. Je l'ai mis au point spécialement pour mes élèves.
Ce garçon se bat vraiment dans le plus pur style du dragon. Un dragon vert. Je le savais. Mais voilà, victoire écrasante d'Oscar le ninja. Bon, mon apprenti a gagné. On va pouvoir commencer la cérémonie maintenant. Attendez, Jean a triché. Est-ce vrai, Jin? Aurais-tu conféré la puissance de l'esprit du dragon à ton apprenti pour l'aider à gagner le combat? Mais non. Ce n'est pas vrai, vous. Vous ne pouvez pas le prouver. J'y crois pas. Vous avez triché. Vous m'avez menti. C'est nul. Je vous ai fait confiance. Je n'avais pas le choix. Tu étais si mauvais que je devais tricher. Sinon, ça aurait pris des années pour te mettre à niveau. Idiot! Oh. Un maître est responsable de ses élèves. Désolé, les enfants, je vous ai menti tout à l'heure. Je n'ai jamais eu d'apprenti. Tous les élèves disaient que j'étais un prof médiocre. Je suis incapable de transmettre mon savoir et mes compétences. Un maître doit être patient et faire confiance à son apprenti. Si tu acceptes de ravaler ta fierté et de m'écouter, Jin, je pourrais t'enseigner comment devenir un meilleur professeur. Merci, maître. J'en serai honoré. Oscar, tu veux bien devenir mon apprenti? Mais pour de vrai, cette fois. Imagine, on vivrait dans les montagnes glacées pendant 10 ou 15 ans. On se nourrirait de cailloux et de glace fondue. Merci, mais non merci. Hein. En fait, j'ai déjà une maîtresse et... Maîtresse, prudence, on est en retard. Au revoir. Encore en retard. Je peux savoir quelle est votre excuse aujourd'hui? Ben, on a suivi un entraînement pour devenir des guerriers ninja. Vous vous fichez de moi? Pas du tout. Au contraire, ça nous a permis de comprendre l'importance de votre enseignement. Merci, Prudence San. Bien essayé, Oscar, mais ça ne marche pas. Mais regardez, madame, j'ai une preuve. Oh ouais. Et si on contournait le parc aujourd'hui, on aurait moins de chances qu'il nous arrive un truc qui nous mette en retard pour l'école. T'as raison, prenons à droite plutôt. Ouais, et comme ça, il nous arrivera rien. Absolument rien du tout. Bonjour les enfants, vous arrivez pile à temps pour assister à un moment historique. Vous allez faire la toilette de Georges? Quoi? Pas du tout. Je vais tester ma toute dernière invention, capable de transformer un animal des plus ordinaires en dinosaure. Ouah, trop cool! On devrait peut-être passer par le parc finalement. Voici un échantillon de ma formule spéciale. Elle contient de l'ADN de dinosaure, ce qui déclenche la métamorphose lorsqu'il est inhalé. Ah, cool! Mais pourquoi vous voudriez faire ça? Malika, c'est évident! Qui n'a jamais rêvé de voir un dinosaure en chair et en os? Moi. Bien sûr, Georges sera enchaîné pendant toute l'expérience et j'ai confectionné un antidote qui permettra d'inverser le processus. Peux-tu me tenir ça pendant que j'attache Georges, s'il te plaît? Ah, bien sûr! Bah tu vois, le professeur Toyboss a pensé à tout. On n'a pas de soucis à se faire. You are the one who make me feel so right. I'm always on time. Je te conseille de courir, nulos! Faites attention avec le spray! Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, ton corps se transforme au niveau cellulaire, faisant de toi une variété de théropodes cellurosauriens. Un quoi? Tu te transformes en dinosaure? Pas de panique, Maurice. Tout va bien. Le professeur Toyboss sait comment annuler la transformation. Tu vas pouvoir redevenir comme avant. Maurice! J'en ai pas encore fini avec toi! Non, laisse-moi tranquille. Ah! Ne me détransformez pas tout de suite, finalement. Vite, professeur. Utilisez votre
notre antidote sur Maurice avant que tout ça dégénère. Impossible. Pour que l'antidote fonctionne sur lui, il me faut un échantillon de son ADN. Où vais-je bien pouvoir trouver ça? On trouvera sûrement quelque chose dans son sac. Parfait. Ça ne sera pas long, je reviens. À l'aide! À l'aide! Maurice, s'il te plaît, lâche Terry. Avec plaisir, Malika. Terry, est-ce que ça va? Tu fais peur à tout le monde, Maurice. Pas Maurice! T-Rex! Arrête ça, Maurice, c'est pas drôle. Attention! Maurice est en train de se transformer en véritable T-Rex. Il faut le détransformer maintenant. Vous voilà, les enfants. Voici l'antidote. Mais pour être efficace, il doit être vaporisé directement dans les narines de Maurice. Et pourquoi on doit le faire à votre place? Oups, je dois nourrir Georges. Bonne chance! Comment est-ce qu'on est censé s'approcher d'un dinosaure géant? Cosmo pourra peut-être nous donner un coup de main. Ah, désolé, Olga et Mathéo, j'ai pas d'escabeau, ni de drone, ni de perche de 3 mètres de long. Par contre, il me reste bien un souvenir de l'époque où je faisais partie d'un cirque. Les gros lézards, viens par là. Ok, Oscar, à toi de jouer maintenant. Je m'en occupe. Laissez-moi rire. Ce T-Rex rikiki ne m'arrive même pas à la cheville. Tiens, Maurice, ton médicament. Ça va, Oscar? Pour être honnête, j'ai connu mieux. La transformation semble avoir atteint un stade critique. Ah oui, laissez-moi deviner. C'est pas une bonne nouvelle, je parie. Oh, j'ai bien peur que non. Si votre ami ne redevient pas rapidement lui-même, il restera un T-Rex à tout jamais. Oh non, c'est affreux. On n'arrivera jamais à lui vaporiser l'antidote à temps. Une minute, il y a bien une créature qui pourrait approcher Dino Maurice de plus près. Non, c'est complètement fou. Mais on n'a pas le choix, c'est le seul moyen d'atteindre les narines de Maurice. Tiens, Oscar, le spray. Trop cool. Oscar, sois un peu sérieux. Et si toi aussi tu restais un dinosaure? Mais non, ça va aller. Voici l'antidote d'Oscar. Reste près de lui et tiens-toi prête à lui administrer rapidement au cas où il deviendrait incontrôlable. Hé, vous! Ça alors? Un tyrannosaure? Et il n'est pas tenu en laisse! C'est une mission pour Michael Martin! Halte là! Plus un geste, féroce reptile, ou je t'inflige une amende! Je te préviens, je suis triple ceinture mauve en origami et ce n'est pas un dinosaure en t-shirt et en jean qui va me faire peur! C'est parti! Attention les yeux! Bon, je crois que 2 dinosaures, par contre, ça mérite peut-être un peu de renfort. Dis donc, mon petit Maurice, ta peau m'a l'air un peu sèche. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit peu de crème hydratante, hein? Plus le temps de faire la conversation, Oscar. Maurice n'est plus lui-même. Si tu veux l'approcher, tu vas devoir l'affronter. C'est bien ce que je redoutais. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, ces griffes, elles sont totalement inutiles. Utilise ta tête, Oscar. Ok. Non, je voulais dire ton esprit. Tu dois être plus malin que lui.
J'ai une idée. Malika, monte sur mon dos. Ah oui, j'ai compris. Je n'en suis pas si sûr. En parlant à Oscar, tu lui as constamment rappelé qui il était. Tant qu'il conservera son esprit humain, l'antidote fonctionnera. Alors peut-être que si Maurice se rappelle qui il est, l'antidote fera son effet. Ah ouais, et bah bonne chance pour lui rafraîchir la mémoire, Malika. Parce que... Oscar! Réfléchis, réfléchis. Professeur, s'il y a bien une chose que Maurice aime par-dessus tout, c'est la musique. Ça tombe bien, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Mais ça groove! Yeah! Ça fonctionne, Malika! Il y a que Maurice pour danser comme ça! Maurice, comment tu te sens, ça va? Qu'est-ce qui est arrivé à mes vêtements? Oh, tu sais, c'est la dino-transformation, ça élargit un peu. Un dinosaure qui part! Approche-toi, Oscar, c'est l'heure de ton antidote. Qui, Oscar? Moi, dinosaure! Je rigole. Vous voyez, mon antidote fonctionne parfaitement. Dans ce cas, est-ce que je peux recommencer l'expérience? Oh, c'était beaucoup trop court. Non, c'est trop dangereux. Et d'ailleurs, je vais peut-être arrêter mes expériences sur l'ADN de dinosaures. Oh. En plus, vous n'êtes pas censé être à l'école à cette heure-ci. Vous pensez vraiment me faire croire qu'Oscar s'est transformé en dinosaure? Regardez comme ses habits sont déchirés, madame. C'est parce qu'il était devenu un T-Rex. Maurice aussi avait ses habits déchirés, mais il n'a pas parlé de dinosaure. Oh, j'ai compris. Maurice et Oscar se sont bagarrés et vous avez inventé cette histoire pour éviter d'être punis. Bien essayé, les enfants, mais ça ne prend pas. Ah! Pardon. Oh, d'accord, entrez. Oh ouais! Qu'est-ce qu'il fabrique? Waouh, Oscar, t'es coiffé comme jamais, dis donc. Bah ouais, c'est la photo de classe aujourd'hui. Mais apparemment, toi, t'étais pas au courant. Bien sûr que si. Pourquoi tu dis ça? C'est juste que tes cheveux sont coiffés comme tous les autres jours. C'est pas très original, quoi. Mais ils sont très bien comme ça, mes cheveux. Je vais quand même pas me déguiser juste pour la photo. Quand même, c'est qu'une fois par an. Tu veux pas te faire au moins des couettes? Je crois pas, non. Ou un genre de chignon? Une frange sinon? Ou des boucles? Ou une teinture violette? Ou une fausse moustache? Non, non et méga non! Regarde! Un nouveau salon de coiffure! Tu vois bien que c'est un signe! Ouais, un coiffeur chauve, ça m'inspire pas vraiment confiance. Bonjour les enfants, moi c'est David. Et pour fêter l'ouverture de mon tout nouveau salon, j'offre des échantillons gratuits. Vous en voulez un? Gratuit? Je veux dire, c'est quoi exactement? Un sérum de brillance. Avec lui, vos cheveux seront plus forts et éclatants. Il faut absolument que vous l'essayiez. C'est miraculeux! Bah moi, ça va, j'ai déjà une super coiffure. Mais c'est pile ce qu'il faut pour Malika! Non merci, Oscar. Mes cheveux n'ont besoin de rien du tout. Et surtout pas d'un produit chimique en spray. Quoi? Oscar, non! Oh, t'inquiète, ça va juste te donner un petit coup de boost. Magnifique, ma chérie! Waouh! Bon bah, c'est vrai que c'est
pas mal. Allez, on y va. Faut pas qu'on soit en retard pour la photo. À très bientôt. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez pour une coupe. Dépêche-toi, Oscar. Si on loupe la photo, t'auras passé du temps à te faire beau pour rien. T'inquiète. Bah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand t'as les cheveux aussi longs? Mais depuis jamais! Ça doit être à cause du sérum. Ce coiffeur me doit une petite explication. Attends, je sais comment arranger ça. Ça te plaît? Ok, laisse tomber, je vais le faire moi-même. Salut Cosmo! Ah, un problème avec ta barbe? Bah oui, j'ai mis ce nouveau produit dedans et elle a commencé à pousser d'un seul coup. Et en plus, tous les coiffeurs de la ville sont pris d'assaut. Il faut vite qu'on arrête David avant qu'il ne contamine toute la ville avec son sérum de brillance. Non, mais vous allez attendre votre tour comme tout le monde. Mais on n'a pas le temps de faire la queue. On va être en retard à l'école. Mais alors? Je ne veux pas le savoir. J'ai peut-être une idée pour éviter la queue. Bonjour, bonjour. Ah, mon tout premier client. Installez-vous confortablement. Je suis à vous dans une minute. Merci, Cosmo. De rien, Lascar et Paprika. David, regardez ce que vous avez fait à nos cheveux. Oui, j'ai vu. C'est vraiment incroyable, non? Grâce à mon produit miracle, en une seule et unique application, les cheveux poussent à vitesse grand V. Et plus de cheveux, c'est aussi plus de folie. Justement, c'est un peu trop de folie pour moi. J'arrive même plus à entrer dans mon kiosque maintenant. Oh. Et je peux pas aller à l'école avec cette tête. Mais pourquoi vous nous avez fait ça? Non, ce n'est pas contre vous. Mon salon vient tout juste d'ouvrir, alors il faut que je montre de quoi je suis capable. Tout ce que je veux, c'est vous donner un super look unique. Tout le monde doit se dire waouh en vous voyant sortir d'ici. Je suis désolé, mais moi je me fiche d'avoir un super look. Tout ce que je veux, c'est pouvoir entrer dans mon kiosque sans piétiner ma propre barbe. Mais puisque vous n'êtes pas capable de respecter les souhaits de vos clients, je crois que je vais la couper moi-même. Je vous en prie, monsieur, restez. Je peux transformer votre barbe en jolie petite moustache. Vous voyez, c'est pas en aspergeant les gens de votre produit chimique que vous allez vous faire une clientèle. Vous vous rendez compte que vous avez fait fuir mon premier client et vous êtes fier de vous, j'imagine. Oh, excusez-moi, où avais-je la tête? Cette jeune demoiselle a peut-être besoin d'une petite coupe avant d'aller à l'école. Bon, d'accord, mais à mon avis, il va vous falloir de plus gros ciseaux. Tu as raison, je reviens dans une petite seconde. Malika, qu'est-ce que tu fais? Je fais diversion. Pendant qu'il me coiffe, tu lui voles sa bouteille de sérum et on la porte direct chez le professeur Toyboss. Super idée! Je suis sûre que le professeur saura fabriquer un antidote. Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir? Un carré? Une frange? Eh ben, justement, j'hésite. Je sais pas trop ce qui m'irait. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, voyons voir. Un carré, peut-être? Oui, parce qu'un losange, ça ne se fait pas. Oui, un carré. Non mais oh! Qu'est-ce que tu fais avec mon sérum? C'était un piège, c'est ça? Vous allez sortir de mon salon immédiatement! On ne partira que quand on vous aura arrêté. C'est l'heure du shampoing! Malika, on va jamais pouvoir l'approcher. Et un petit brushing pour terminer! J'ai une petite idée. Oscar, attention, baisse-toi! Pas les pattes! Non! Mon sérum de brillance! Je sais qu'il est chauve, Malika, mais là, ça fait beaucoup de spray, non? Oh non, vite! L'antidote! Il suffit d'enfoncer! T'as compris ce qu'il a dit, toi? Non, mais il y a plus urgent comme problème. Ouf, ça s'est joué à un cheveu. Oh non, le pauvre David! Il faut vite trouver l'antidote pour l'aider! Et le rattraper avant qu'il ne fasse plus de dégâts dans la ville. Mais on n'a rien pour l'arrêter. À moins que...
Non mais... C'est quoi ce cirque? Au nom de la loi, je vous ordonne d'arrêter immédiatement de... J'ai besoin de renfort ici, la ville est en train d'être attaquée par un monstre chevelu. Pas besoin de renfort. Les coiffeurs sont là. On va lui couper la mèche sous le pied. Là, le voilà. Tenez bon, David. Eh ben, on peut dire qu'il en tient une sacrée touffe. Quoi, ça repousse déjà? Et c'est même pas le pire. Regarde. Oh oh, s'ils continuent à pousser comme ça, ils vont recouvrir le parc. Faut couper plus vite que ça. Vous êtes en état d'arrestation. Oscar, accroche-toi. Oh non, on est coincé. Avant qu'on ne soit engloutis sous une masse de cheveux mal lavés, je tiens vraiment à te dire, Malika, que c'était un honneur de coiffer avec toi. J'ai pas dit mon dernier mot. Accroche-toi, Oscar. Wouhou, c'est trop bien. C'était un peu tiré par les cheveux comme idée. On n'arrivera jamais à sortir David de sa chevelure et le parc va devenir une grosse perruque. Tout est fichu. Hé, tes cheveux, ils le rétrécissent. Mais oui, l'eau. C'est l'eau qui a dû faire partir le sérum de David. C'est sans doute ça l'antidote dont il a essayé de nous parler. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Oh ouais. C'est l'heure du rinçage. Ouvre la sauce, Malika. Oh, je suis libre. Merci les enfants. Oh, je suis vraiment désolé. J'ai tout gâché. Je pensais que mon produit me donnerait l'occasion de montrer mes talents de coiffeur aux gens. Mais c'est complètement raté. Vous n'avez pas besoin de produits chimiques pour les convaincre. Le seul outil dont vous avez besoin, ce sont vos mains. Il faut juste écouter les souhaits de vos clients et faire confiance à vos capacités. Vous pouvez vous entraîner sur moi? Il faut que vous fassiez quelque chose. Regardez, le jour de la photo de classe. La photo? Oscar, on est en retard. Et on est coiffé n'importe comment. Je m'en occupe, les enfants. Bon, eh bien on y va. Tant pis pour Oscar et Malika. Ils ne seront pas sur la photo de classe cette année. Ok, je compte jusqu'à 3 et tout le monde sourit. C'est bon pour vous? 1, 2... Oscar et Malika, vous êtes en retard.